Très chers Africains, frères et sœurs du continent, bonsoir. Avant de commencer, je voudrais que nous partagions ensemble cette vidéo. Elle n'est pas longue, qu'un ami m'a envoyée à propos des événements qui se déroulent présentement au Niger. Suivant. Le général Abdraman Tiami dit à Bazoum, tu viens de commettre une erreur. Tu n'aurais pas dû révoquer le chef d'état-major. Bazoum dit, il n'a rien dit. Il est parti. Mais avant, Bazoum avait déjà libéré une première fois des chefs terroristes lourdement armés qui ont été appréhendés par les forces de défense et de sécurité du Niger au prix de sacrifices ultimes. Là où les Nigériens sont morts pour qu'on puisse arrêter ces terroristes, Bazoum les a libérés. Au motif que ce sont ses alliés, ses partenaires. Ses alliés dans quel sens? Ses partenaires dans quel sens? Moi, je ne mens pas. C'est le général Tiami qui a dit devant le monde entier. On a ça avec nous ici. Et puis, ce sont mes alliés. C'est ce que Bazoum lui a dit. C'est ce que Bazoum lui a dit. 15 ans d'alliés. 15 ans d'alliance, c'est le président d'un État soi-disant indépendant peut avoir avec des terroristes. Ah oui, parce que la France a été chassée du Mali. La France n'ayant pas accepté, la France ayant élu domicile au Niger, je vous en prie, écoutez sérieusement, peuple du Niger. 15 ans d'alliance, Bazoum pouvait-il avoir avec des terroristes au point de défier l'armée nigérienne, la force de défense et de sécurité et plus la garde présidentielle. Ne le faites pas, monsieur le président. Il est passé outre, il les a libérés parce que la France chassée du Mali n'a pas accepté. Voilà pourquoi la médiation du Tchad, nous savons que c'était une médiation vouée à l'échec. On a dit à un moment, on a reçu un vocal et je l'ai partagé. J'ai fait une direct là-dessus. On nous a appelés du Niger pour nous dire qu'il y a un contingent de militaires tchadiens qui sont entrés au Niger et ils se sont dirigés vers le Burkina. C'était juste avant que le fils de Tibi libère les soi-disant rebelles qui auraient tué son père. On peut armer n'importe quelle personne, les habiller en tenue militaire, et puis les faire entrer au Tchad et au Niger. Donc ceux qui sont entrés au Niger, en réalité, ce ne sont pas des soldats tchadiens. C'était des terroristes habillés en uniforme militaire tchadien, qu'on a orienté vers le Burkina Faso. À la même période, au Niger toujours, l'armée française a chargé des pick-up. Vous savez que l'armée française, les voitures que l'armée française conduit, ce sont des blindés. Mais ça, c'était des pick-up. Les pick-up que vous connaissez, les terroristes. L'armée française avait bourré les pick-up carrément. Donc, chaque fois qu'ils arrivent dans une localité, ils s'arrêtent à l'entrée de la localité jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Quand il fait nuit, on coupe le courant dans la localité et puis ils traversent la localité. C'est ce que Bazoum faisait. On nous a appelés pour nous informer que l'armée française a plein d'armements dans les pick-up et se dirige vers la zone des 3 frontières. Bazoum faisait ça. Ce n'est pas tout. Lorsque Bazoum a libéré les chefs terroristes, ils ont arrêté les soldats pendant leur confrontation. Les soldats qui ont été capturés par les terroristes, ils ont filmé et on les a liquidés. Le général Tiami a pris les photos. Il allait montrer, il dit, voilà ce que vous faites, monsieur le président. Vous libérez les terroristes, les mêmes terroristes que vous avez libérés, voilà, ils viennent de massacrer des éléments de votre propre armée. Bazoum a fait comme il n'a rien vu. Et Bazoum s'apprêtait encore pour libérer une deuxième vague de terroristes qui avaient été appréhendés. Le général Tiami
Ce jour-là, on dit qu'il a appris l'information très tard dans la nuit. Il s'est levé. La même nuit où Bazoum voulait libérer les terroristes. Le général Tchiani, la même nuit, très tard, il s'est habillé, il a été appelé par ses éléments. Que le président est en train de signer un document pour libérer encore des terroristes. Il a foncé au palais présidentiel. Il allait discuter avec le président. Et monsieur le président, ne faites pas ce que vous voulez faire. Je vous en conjure, ne le faites pas. Le président dit, j'ai entendu ce que tu as dit, c'est moi qui décide, ils seront libérés. Sur le champ, le général, voilà ce qui s'est passé. Sur le champ, le général a donné l'ordre à ses éléments d'arrêter le président. Bazoum Koeg, sur le champ, il a donné l'ordre. Le coup d'État n'a pas été préparé. Le coup d'État n'est pas une affaire de la Russie. Le coup d'État, ce n'est pas une affaire d'Assimi Goïta, ce n'est pas une affaire du capitaine. C'est un fils du Niger qui ne pouvait plus garder le silence. C'est un fils du Niger qui a dit trop c'est trop. C'est un fils du Niger qui voyait ses frères mourir par la faute du président Bazoum. Sur le champ, il a donné l'ordre à ses éléments d'arrêter le président. Ils ont arrêté le président. C'était aux environs de 2 heures du matin. J'ai un administrateur qui est en ligne, qui peut badjili, il peut témoigner. La même nuit, Bazoum était arrêté. Voilà comment le coup d'État, le soi-disant coup d'État, voilà comment c'est survenu. Et ça, c'est quelqu'un qui est au parfum de tout. Et lorsque l'armée, au réveil le matin, lorsque l'armée a dit qu'il faut libérer le président, sinon ils vont lancer une attaque. Pendant ce temps, je vous ai dit que le général... Bonsoir, vous m'excuserez de ces deux interruptions, inattendues d'ailleurs, qui se sont produites pendant cette période d'enregistrement. Mais en fait, la vidéo était presque à la fin, il restait peut-être 1 à 2 minutes. Je dois applaudir le général Tchiani pour l'acte patriotique ô combien héroïque qu'il a posé en arrêtant celui que nous devons appeler maintenant l'ex-président Mohamed Bazoum. Paradoxalement, à ce que les médias français, surtout français, nous disent, ce qu'ils appellent la junte militaire, les putschistes, n'ont agi que par intérêt patriotique et nationaliste. Et c'est ce que chaque pays attend de son armée quand il y a un acte de traîtrise, un acte de trahison. Bazoum a été arrêté à cause de sa traîtrise, de sa connivence et de sa complicité avec les ennemis du Niger. C'est totalement le contraire de ce que les soi-disant spécialistes d'intelligence, de l'armée, etc., des plateaux de télévision français nous disent au fil des journées. Eh bien, ils avouent que non, ils sont là pour défendre leurs intérêts. Vous défendez vos intérêts dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous les Français. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte que les Africains manquent de l'énergie, manquent de courant, pendant que vous exploitez le Niger, vous pillez tout le minerai pour allumer toute la France avec de l'électricité. Bazoum est donc tombé dans son propre piège. C'est un traître. Il est de connivence avec une force étrangère. En cela, nous pouvons dire que Bazoum est antipatrie.
D'ailleurs, il y a aussi une autre vidéo qui circule d'un Nigérien qui dénonce que Bazoum, ce n'est pas seulement à cause de sa peau qui est métissée. Bazoum n'est pas un Nigérien, c'est un Libyen. Et vous savez, les pays occidentaux ont toujours des couveuses là où ils élèvent des enfants qui deviendront plus tard leurs marionnettes dans tel ou tel pays pour protéger ce qu'ils appellent leurs intérêts. Ces enfants qui naissent des couveuses passent leur temps à être élevés, à parler la langue du pays visé, à apprendre le français, à apprendre la langue de ce pays visé, pour me répéter. Et un jour, dans les néants, les autochtones de ce pays verront quelqu'un sortir du néant, pour me répéter, qui sera soutenu aux élections ou qui fera un coup d'État pour devenir président. Aujourd'hui, la France nous parle de la démocratie, de la remise au pouvoir du président démocratiquement élu, de la révision constitutionnelle. Mais il n'y a pas longtemps que la France a tué le maréchal Idriss Déby. C'est connu, c'est dénoncé même par les Français eux-mêmes. Nous avons des vidéos. Et Macron s'est précipité pour aller mettre au pouvoir un soi-disant fils d'Idriss Déby, qui ne devait pas devenir, selon la Constitution, le remplaçant du président en cas de décès. D'après la Constitution tchadienne, c'est le président du Parlement qui devait être président. Pourquoi Macron s'est précipité pour aller violer la Constitution du Tchad? Et aujourd'hui, la France parle de la violation de la Constitution nigérienne. C'est parce que Idriss Déby en avait marre de jouer aux marionnettes et aux traîtres. Ainsi s'est dressé contre les Français et on l'a tué. Quand la France a tué Thomas Sankara, en le remplaçant par une marionnette, Blaise Compaoré, c'était cela la démocratie, le respect de la Constitution, le respect de la souveraineté d'un pays, ou c'était quoi? Et la France, et vous les Français, comme je l'ai toujours dit, tout criminel manque de mémoire. Vous n'avez pas de mémoire, vous les Français. Vous avez tué plus de 21 chefs d'État africains, vous les Français. Et aujourd'hui, vous vous agitez. Oh non, il y a un sentiment anti-français qu'on est en train d'attiser au Niger et partout à travers le Sahel. Vous avez oublié tout ce que vous avez fait et vous continuez à faire aux Africains. Vous êtes sûr que les Africains sont obligés d'oublier tous les maux que vous leur faites? Que c'est l'Africain qui doit toujours avaler des couleuvres pour protéger vos soi-disant intérêts? Vous êtes des criminels, vous manquez de mémoire. Eh bien, il est temps pour les Africains de se réveiller et de vous chasser de notre continent. Comme Toussaint Louverture, l'esclave, l'avait fait contre vous avec votre armée en Haïti. Toussaint Louverture vous a battu. C'était le premier pays nègre qui a battu la France et qui s'est libéré. Vous pensez que vous êtes foudre de guerre? Une petite île, Haïti, vous a battu. Et cela va inspirer la plupart des Africains, des pays africains. Le mouvement va se poursuivre. Aujourd'hui,
Vous voulez vous rabattre sur les Congos, mais attendez, le même cauchemar que vous vivez en Afrique de l'Ouest, vous allez le vivre en Afrique centrale. La République centrafricaine vous a chassé, le Mali, le Burkina Faso même, et aujourd'hui c'est le Niger. Nous allons vous chasser parce que vous êtes des pilleurs, vous êtes des voleurs, vous êtes des menteurs, vous êtes des colons, des néocolonialistes et vous êtes des mendiants. Partout où vous passez, la France, une grande puissance, quelle grande puissance. Vous voulez intervenir aujourd'hui au Niger alors que Poutine vous invite en Russie. Il vous a pulvérisé en Russie, en Ukraine. Vous ne montrez pas le muscle de vos puissances ou de votre puissance là-bas. Vous voulez venir vous rabattre en Afrique. Vous manquez de mémoire. Vous vous rappelez, lors de la guerre de Biafra, Bob Denard et les autres chefs mercenaires y étaient entrés avec des mercenaires. Que les Nigérians, je dis bien les Nigérians, des Nigeria, ont massacré. Vous qui vous dites que vous êtes une race supérieure, immortelle, les Biafrais vous ont tué. Il en sera de même si vous osez intervenir au Niger. Les Africains vont vous tuer. Ils vont vous retirer et vous manger. Les Français, vous n'êtes pas de bons gens. Vous n'avez rien chez vous, mais vous avez la grosse gueule de trop parler, trop parler, trop parler, alors que vous ne valez absolument rien. Que ce soit en politique, que ce soit en sport, vous ne valez rien. Toutes vos équipes sont dominées par les Noirs. Vous, vous remportez des Coupes du Monde, des médailles. Qui les remporte? Ce sont les Noirs, les Africains. Ce n'est pas vous. Physiquement, vous êtes faible. Vous classifiez le Niger comme étant l'un des 3 pays les plus pauvres au monde. Mais le Niger n'est pas pauvre. Comment voulez-vous intervenir maintenant dans un pays qui est pauvre? Qu'est-ce que vous cherchez dans un pays pauvre? Vous qui voulez intervenir avec votre armée de mercenaires noirs d'ailleurs, parce que votre légion extérieure n'est composée que par des étrangers. Ce ne sont pas les Français qui vont se battre. Pourquoi voulez-vous intervenir militairement dans un pays pauvre? Si le Niger est pauvre, eh bien, laissez-les avec leur pauvreté. Vous voulez intervenir pourquoi? Le Niger n'est pas un pays pauvre, c'est un pays appauvri par vous-même. C'est l'un des pays les plus riches du point de vue ressources. Le Niger, alors, il a l'uranium qui donne l'énergie à la France. Il a l'eau pure, il a les diamants, il a du sable, il a la main d'œuvre en abondance que vous n'avez pas. Bien qu'il soit un pays carrefour, le Niger c'est un grand pays. Comme d'habitude, vous avez toujours des espions que vous élevez dans vos couveuses. Le Congo a eu affaire à un Hippolyte Kajambere Kanambe qui s'appelle Joseph Kabila. Un Rwandais de père et de mère à qui on a appris le français, on l'a obligé qu'il devienne le président d'un pays si riche comme le Congo que vous classifiez aussi comme étant un pays pauvre, où le PIB ne peut nourrir même pas une souris. Partout où la France a été, il n'y a jamais eu un développement. Partout.
Alors, le général Tchani, félicitations, ne lâchez pas prise. Battez-vous pour la souveraineté et l'honneur du Niger. Et pour terminer sur ce point, nos pères de l'indépendance ont longtemps parlé du panafricanisme. Eh bien, le panafricanisme ne réussira jamais sans la solidarité. Nous sommes au courant de déclarations de 3 pays en Afrique de l'Ouest, là, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso, qui sont prêts à intervenir pour aider les frères nigériens afin de se battre contre toute intervention militaire de la France, des États-Unis et qui ont des bases et des militaires stationnés sur le sol nigérien. Nous demandons, même l'Algérie est prête. Nous demandons à d'autres pays africains de se rallier à tous ces pays là-bas pour défendre l'intégrité et la souveraineté du Niger. En ces jours-là, nous aurons couronné le panafricanisme. Le panafricanisme ne peut jamais réussir sans solidarité. Et ces 3 pays viennent de sonner l'alarme de ce que les Africains devaient faire. Que les Occidentaux n'utilisent plus nos pays comme étant des arrière-bases pour aller attaquer d'autres pays frères d'Afrique. Que les Africains fassent tout pour se battre contre ces Occidentaux qui croient qu'ils sont immortels. Sur ce point, je félicite les militaires nigériens qu'ils continuent et qu'ils soient prêts à se battre contre les Français. Il faut cesser, couper les relations avec la France. C'est un pays de vautours, un pays des ingrats, de voleurs et de menteurs. Où est-ce qu'il est Macron maintenant? Devant Poutine. Il s'est tué. Il a fui, la queue entre les pattes comme un chien. Vive l'Afrique des Africains. Vive le Niger. Vive le Congo. Merci.